Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper heureuse de vous retrouver. Voilà, je suis de retour de voyage. Alors on est le lundi soir au moment où je tourne cette vidéo, donc je viens à peine de rentrer chez moi, il y a moins de 2 heures pour tout vous dire, parce que demain matin, voilà, tout va s'enchaîner, je vais vraiment pas avoir beaucoup de temps. Donc je me suis dit, on va pas louper un Café Tarot en plus, et j'ai tellement envie de le faire, donc j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi de mon côté en Égypte, c'était fabuleux, vraiment un voyage merveilleux, très très intense, beaucoup de visites, beaucoup de découvertes, peu de temps, finalement peu de temps mort, mais c'était génial et puis c'était le rêve d'une vie, donc voilà, je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre cette aventure avec ma famille. Et si vous aussi vous avez l'occasion un jour d'aller en Égypte, vraiment je vous le conseille, en tout cas le voyage, on va dire côté culturel. Pour ma part, je n'ai pas été du côté de la mer Rouge, j'ai pas fait des vacances plage, on va dire ça comme ça, et on a fait tout le côté évidemment du Nil avec la vallée des rois, les pyramides, Abou Simbel, enfin voilà, j'en passe, les temples d'Edfou et autres, mais c'était incroyable, très enrichissant, beaucoup de questionnements évidemment qui viennent quand on se retrouve dans l'énergie des lieux aussi, et je pense que c'est aussi destiné à ça, donc voilà, je reviens riche de tout ça, avec l'envie de partager, mais on va surtout partager le Café Tarot aujourd'hui. Alors on a le petit, c'est la version, alors comment il s'appelle, le Universal Tarot, voilà, le Wait, pardon. On a le Béline pour le complément, et alors évidemment l'oracle égyptien en message de sagesse pour ce mardi 6 août. Alors les amis, et vous, comment ça va? Dites-moi un petit peu comment se passe votre été, comment vous allez tous. Alors nous avons la reine de... Alors j'ai mis mes bracelets là, juste avant de tourner la vidéo, parce que comme ça vous savez tout aussi, ça fait trop de bruit. Et puis je me suis dit, dans le fond, toutes ces petites pierres de protection, c'est bon pour vous aussi. Donc je vous envoie ces énergies-là. Alors la reine de Pentacle en positif, très très bien. Une énergie... justement de protection, de bonne gestion, peut-être vous avez des projets sur le feu, entre guillemets, pour chez vous, votre intérieur ou votre foyer de manière générale. C'est aussi peut-être une relation avec une femme ou alors une énergie féminine, mais qui est très accueillante, une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter et qui peut peut-être, alors vous ou cette personne, peut dépanner. C'est vraiment quelqu'un qui vous dit, ma porte est ouverte, tu peux venir chez moi, voilà, il y a de la place, ne t'inquiète pas, et les choses vont s'arranger. C'est vraiment le sentiment que je ressens. Et si c'est vous par rapport à votre famille et vos enfants, on voit que vous êtes très très tourné vers le fait que tout le monde se sente bien, en sécurité, et que personne ne manque de rien. Alors, le défi du jour, les amis. Le défi de ce mardi 6 août. Pour toute la communauté Soleil Levant, et puis aussi, elle reste là, on la prend. Vous qui passez par là. Alors, nous avons le fou en défi, donc il va falloir oser, les amis, aujourd'hui, faire un pas vers quelque chose qui vous tente, mais peut-être qui vous fait peur, vers une personne avec laquelle vous aimeriez avoir plus de contact, ou avec laquelle vous avez été en froid, et puis maintenant, ok, on peut repartir sur des bonnes bases. Oser, c'est avoir l'audace aussi de sortir de sa zone de confort, on en parle quand même assez régulièrement. Je pense que cette période-ci, de manière générale, mais je dirais même ces dernières années, nous ont poussé tous, je m'inclus dans le lot, tous autant qu'on est, à évoluer vers quelque chose qu'on ne faisait peut-être pas avant, ou vers des découvertes, des manières d'être, ou de renoncer peut-être aussi à un certain, entre guillemets, pseudo-confort de vie, pour aller vers autre chose d'un petit peu inconnu, mais qui au final, on le sait, sera plus aligné à qui on est. Alors, comme on a la reine de Pentacle en positif, j'ai envie de vous dire, si c'est le côté matériel qui vous inquiète, par rapport à un projet ou par rapport à avoir l'audace d'aller vers
bah oui, vers cette nouvelle aventure ou vers cette nouvelle personne ou ce nouveau travail. N'ayez crainte, vous ne serez pas dans le manque, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. C'est une question d'avoir confiance en soi pour le faire. Je ne dis pas que vous devez prendre toutes vos décisions aujourd'hui, comme ça, n'importe comment, en 5 minutes, certainement pas. Je vous rappelle que c'est quand même une guidance générale, mais on va dire que c'est favorable. C'est plus un état d'esprit ici qui est problématique. Alors pour d'autres, ça va être aussi le défi de repérer des comportements un petit peu, alors je ne vais pas dire irresponsables, mais quelqu'un d'un petit peu trop insouciant, qui dit oh mais non, moi je fais comme je veux, c'est pas grave, tu sais, on parlera de ça plus tard, on verra bien après, qui justement ne calcule rien, ne programme rien, voilà, il y va vraiment tranquillement. Et il serait peut-être bon justement de se rendre compte qu'il y a peut-être des choses à cadenasser entre guillemets un petit peu mieux. On ne peut pas tout contrôler bien entendu, mais d'être un peu plus prévoyant, un petit peu plus responsable. C'est le comportement de quelqu'un qui est un petit peu inconstant aussi ou immature et qui dit je vais tomber dans le ravin, c'est pas grave, je m'en fous, c'est ça l'aventure. Ah, donc voilà, là c'est d'être un peu dans le juste milieu entre je prends des risques, je sors de ma zone de confort, je fais des choses qui sont importantes pour mon évolution et de ne pas être dans l'autre extrême qui veut dire non, on reste sur place, on ne fait rien parce qu'on a peur de trébucher sur un petit caillou. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc peut-être que vous êtes cette personne en face, la reine de Pentacle, qui est justement très chaleureuse, très entourante. Je ne vais pas dire très maternante, mais qui gère très bien ses affaires et qui va dire à cette personne oh, doucement. Ok, c'est bien de faire des projets, d'avoir des idées, mais on va peut-être pas tout envoyer dinguer aujourd'hui. On va faire les choses petit à petit. Hein, d'accord, c'est ça l'idée. Alors, qu'est-ce que Béline va nous raconter aujourd'hui par rapport aux énergies de ce 6 août? J'espère que vous avez passé d'ailleurs une excellente nouvelle lune en Lion, que vous avez pu formuler vos vœux. Il est toujours temps de continuer à le faire d'ailleurs. Hein, vous pouvez encore aujourd'hui y penser et les visualiser comme étant déjà manifestés. Alors, ok. Alors, nous avons la nativité, l'infortune et le départ. Alors c'est drôle, j'ai eu tout de suite l'impression qu'il y avait eu un retard par rapport à quelque chose que vous aviez peut-être prévu, soit aux alentours de Noël, Noël passé donc, soit vous craignez justement de mettre en place quelque chose qui devrait se dérouler d'ici à la période de Noël, la période prochaine donc, et que ça ne fonctionne pas bien. Donc là c'est de nouveau lié à l'état d'esprit. Hein. Et que prendre son envol, ça parle peut-être d'un déménagement ou d'un départ, donc d'une rupture, de quitter quelqu'un, de quitter un travail, parce qu'on n'y est plus bien. Et que ça fait un bon moment qu'on se dit, alors ça peut être Noël passé, Noël d'avant, voilà, on se dit mais bon moi je suis plus du tout à ma place, ce travail certes fait rentrer de l'argent mais ne me rend pas du tout heureux ou heureuse et on envisage ici de partir. Là clairement, alors si c'est pas le cas, prenez ça un petit peu comme un conseil de l'oracle qui vous dit quittez, prenez votre envol par rapport à ce qui vous rend malheureux ou malheureuse, parce que la nativité, ce n'est pas que la période de Noël, c'est aussi comme la naissance, la renaissance. Donc, entre guillemets, s'il y a eu un faux départ, on a testé, on a cru qu'on faisait un premier pas vers quelque chose et puis on a fait marche arrière parce que ça faisait peur, ou cette personne. Hein. Si c'est pas vous, c'est la personne la plus proche de vous à laquelle vous pensez. Elle a eu peur, elle s'est dit non, c'est pas pour moi, je sens que je vais pas être heureuse ou que je vais faire des malheureux autour de moi. Et puis finalement le fait d'être restée, ça ne l'a pas rendue heureuse. Donc ici on invite vraiment à envisager sereinement, hein, pas de manière complètement impulsive, un départ.
Alors, ça peut être aussi un départ en vacances, bien entendu, on est quand même dans la période des congés. Peut-être que vous prévoyez, autour de la période de Noël, de faire un voyage. Peut-être que vous avez vécu quelque chose d'assez désagréable il y a quelques mois et que, c'est, entre guillemets, c'est pas un jugement, hein, on a tous besoin de temps pour processer, voilà, dans notre cœur, nos émotions, notre cerveau, tout ce qui se passe et de digérer, mais il a fallu ce temps-là pour se dire aujourd'hui, ok, maintenant je sais, c'est comme si dans ce tirage-là, je vois que intellectuellement, vous avez assimilé qu'il fallait cette renaissance, il fallait s'en aller, il fallait aller vers un ailleurs, un nouveau travail ou une nouvelle personne, mais que dans la réalité, dans le concret des choses, vous êtes encore un peu retenu. Oui, il y a quelque chose qui vous retient. Ou qui retient cette personne. Hein. Donc vous intervertissez si ça vous parle plus pour une personne de votre entourage. Qu'est-ce qui retient cette personne? Hormis le fait d'avoir peur de quitter la zone de confort ou de rendre quelqu'un malheureux. Alors, les pourparlers. Ah d'accord, on craint ici de devoir négocier, de devoir... et peut-être que ces communications, ces pourparlers, ne débouchent pas sur des compromis satisfaisants, mais au contraire sur des choses où l'un ou l'autre va se sentir malheureux. C'est pour ça qu'on est retenu. Oui, c'est ce que je ressentais dès le départ. Il y a quelqu'un qui a peur de quitter l'endroit où il se trouve. Plus que de la peur d'être malheureux ou malheureuse lui-même, c'est de rendre quelqu'un malheureuse, ou que cette personne mette un peu des bâtons dans les roues. C'est aussi ça l'infortune. Hein. On a alors elle est un peu vilaine, la pauvre petite dame là, mais bon. C'est un peu le symbole de la sorcière, comme on le voit dans les dessins animés, alors que bon, les sorcières, on le sait bien, font surtout beaucoup de bien. Hein. C'est la magie noire, c'est pas, il ne faut pas spécialement être une sorcière pour la pratiquer, il faut juste être une mauvaise personne. Et donc, cette infortune est reliée à ça. On a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Et on a peur ici, il y a une personne qui a peur que la négociation ne soit pas vraiment possible et qu'on ne tombe pas sur un accord, ou que l'accord qu'on a essayé d'entamer il y a déjà quelques mois n'a pas vraiment fonctionné. Mais là, c'est le moment. Hein. On vous dit c'est le moment de recommencer, si c'est le cas, ou d'oser tout court. Alors, que nous dit l'oracle égyptien? Je devrais aller dans le livret, bien entendu, parce que c'est un oracle très très beau, d'ailleurs, comme vous le voyez, mais je vous avoue que je ne connais pas la signification de toutes les cartes, qui sont quand même c'est très hermétique, puisque ça représente les hiéroglyphes ou certains rois, certains dieux. Et je ne les connais pas tous. Alors, bon, j'ai lu pendant mes vacances, mais voilà. Alors, nous avons comme message de sagesse mine. Bon, je vais prendre celle-ci puisqu'on l'a vue, je la mets là. Carte numéro 15, je ne peux pas m'empêcher de penser au tarot, évidemment, mais je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. Oui, donc attention aux idées un peu obsédantes, ou à quelque chose qui pourrait être un peu tellement attrayant, et comme le diable, hein, c'est séduisant, c'est attirant, peut-être qu'on y pense beaucoup, et puis au final, on se rend compte que c'est... oui, c'est une forme de despotisme, et ça vous retient de nouveau. Ça retient cette personne de faire ce pas. Alors, je vais aller dans le petit livret pour voir de quoi il nous parle. Vous voyez ce personnage ici. Alors, évidemment, avec sa coiffe, ça me fait vraiment penser... ça me fait vraiment penser au dieu. Alors, on a mine... Oui, c'est ça. Mais la maxime, je vous lis ce qui va avec. Hein. La vie s'étend sur la peau du désir. Donc, vous voyez, je vous parlais de quelque chose de séduisant. Je pense que on a ici, avec ce personnage qui, bon, il n'est pas complètement nu, mais presque, hein, puisqu'on voit son sexe. Alors, j'espère que je ne vais pas être censurée parce que j'ai dit ce mot-là.
Sinon, ben, désolé pour le café tarot, je le reposterai après. Alors, le symbole mine est toujours représenté le dressé, voilà. Il est le principal générateur incontrôlé qui apporte les récoltes ainsi que la moisson. Donc ça, c'est quand même positif. Il symbolise la procréation. Son bras puissant pouvait vaincre les ennemis. Signification, c'est une lame négative, donc c'est pour ça que je vous disais attention aux pensées un petit peu obsessionnelles ou à l'angoisse de manière générale, car cette lame représente les pulsions qui l'emportent sur le véritable désir. Elle exprime la tentation, la force du désir et le pouvoir qui, selon leur utilisation, sont bons ou mauvais. Donc le diable, il peut être bon ou mauvais, effectivement. Donc le message de sagesse est tel qu'on vous dit, dépassez évidemment tout ce qui pourrait être de l'ordre d'un mental un petit peu illusoire pour aller vraiment creuser dans les vrais besoins. De ne pas rester au stade du désir pur, il n'y a pas de mal à avoir des désirs, nous avons tous des désirs, mais qui dans cette situation pourrait vous faire miroiter des choses qui ne sont pas les bonnes. Donc on essaie de dépasser aussi ce qui nous stresse. Alors, concernant le travail, ça peut dire abus de confiance, trahison, mesquinerie. Pour l'argent, on parle d'escroquerie, d'affaires illicites et de calcul. En amour, mensonge, liaison purement sexuelle. Ça y est, j'ai de nouveau dit le mot. Bon, je sais que j'ai des collègues qui se font censurer à tout va, alors que bon, je ne vois pas pourquoi on devrait se sentir gêné de dire ces mots-là, mais bon. Il y a une espèce de pudibonderie comme ça qui régit la plateforme. On se croirait un petit peu aux États-Unis, mais c'est pas grave, on fait avec. Et donc, pour la santé, on nous parle, donc dans le côté négatif, de névrose, maladie psychosomatique, infection. Donc, évidemment, nous, comme on le prend en message de sagesse, c'est d'aller au-delà de tout ça, au-delà du stress, de l'obsession, des désirs qui nous enferment et qui ne sont pas reliés à des besoins véritables ou du contrôle, de la jalousie, etc. Alors, le petit mantra, enfin la phrase qui va avec est « Je vais affronter une situation qui m'entraînera sur un terrain glissant. Prudence ». Voilà mes chers amis, pour aujourd'hui, prudence avec l'infortune. Donc on garde les yeux ouverts, on n'est pas irresponsable, on ne fait pas tout trop vite. De toute façon, je ne pense pas que ce sera votre cas, hein. Peut-être que vous allez penser à quelqu'un d'autre au moment où je vous ai dit ça. Et que les pourparlers doivent se faire dans la douceur, dans la sérénité. Il n'y a entre guillemets pas le feu, on peut prendre quelques mois pour bien faire les choses, bien y penser et prendre son envol en toute sérénité. Voilà mes chers amis, je vous embrasse 1000 fois. Maintenant il faut que j'aille déballer mes valises. Je suis vraiment hyper enthousiaste, je n'ai qu'une envie, c'est de partager ça avec vous, mais malheureusement je ne tiens pas une chaîne sur l'égyptologie, donc je vais pas vous embêter avec tout ça. Je vous laisse découvrir par vous-même évidemment si le sujet vous intéresse, et je vous fais de très très gros bisous, à demain et belle journée, bye bye.